tous, nous voici partis pour cette deuxième semaine ou cette première semaine complète où nous lirons des chapitres 5 à 10, toujours sous le rythme, un chapitre par jour. Il y a une certaine cohérence dans ces chapitres 1 à 10, 5 à 10, pardon, puisque après avoir présenté un petit peu la situation de l'esclavage, la figure de Moïse et sa vocation, nous allons nous retrouver dans cette confrontation entre Moïse et Pharaon, avec tout le récit des fameuses 10 plaies d'Égypte. Au chapitre 5, donc, Moïse va se retrouver face à Pharaon pour lui demander simplement « Laisse mon peuple partir pour aller servir Dieu au désert ». Ça, c'est l'inspiration, vous savez, des titres gospel « Let my people go » pour aller au désert, cette libération qui est demandée. La démarche, elle peut sembler un petit peu dérisoire parce qu'il y a une espèce de disproportion entre la puissance de Pharaon et puis je dirais la petitesse de Moïse. Pharaon aurait pu dire mais qui es-tu pour me demander ça? D'ailleurs, la première réponse de Pharaon, c'est d'accentuer les corvées de son peuple. Il faut qu'ils se détournent de leur projet. Il faut travailler pour éviter de penser à Dieu. Là encore, on voit que Pharaon essaye de les détourner, mais que ça ne produira pas du tout ce qu'il compte faire. On remarquera au verset 17 de ce chapitre 5 que Pharaon les traite de paresseux. C'est curieux, en augmentant leur travail, ils disent qu'ils sont paresseux parce qu'ils veulent aller servir Dieu au désert. Et puis finalement, on se rend compte que Moïse est accusé par son propre peuple de les avoir rendus odieux aux yeux de Pharaon. Et donc que le peuple, réduit en esclavage, qui doit produire, aller chercher la paille, etc., dit c'est de ta faute Moïse. Vous voyez, pour Moïse, il se retrouve dans une situation où il est face à Pharaon qui s'oppose à lui et à son peuple qui l'accuse de tous les maux. C'est toujours facile d'accuser finalement ceux qui ont des responsabilités de tous les maux qui nous arrivent. Vient le chapitre 6, le Seigneur intervient à nouveau pour assurer Moïse de son assistance, le confirmer dans sa mission. Parce qu'on peut s'imaginer que Moïse il a dû se dire, bon bah si c'est comme ça, moi je remonte à billet. Non, Dieu dit, je te confirme, ça ne se fera pas sans difficulté, mais ça se fera. Et il va situer son intervention dans la continuité de son action en faveur des patriarches. On voit Abraham, Isaac, Jacob. On voit que c'est un Dieu qui, je dirais, a de la suite dans les idées et que son œuvre, il commence, et il faut remonter au début finalement, dès la création, cette œuvre voulue par Dieu. Et puis il y a une généalogie qui nous fait découvrir pas mal de choses, notamment le nom de la mère de Moïse. Et on découvre que cette mère de Moïse est également la mère d'Aaron. Et donc qu'Aaron est le frère de Moïse. Vous voyez, ce qui ne nous avait pas été dit au début nous est dévoilé maintenant. On a la lignée aussi, fils et petits-fils d'Aaron, Éléazar et Phinehas, dont on entendra parler ensuite. Puis le chapitre 7, le Seigneur dévoile petit à petit son projet à Moïse, les signes et les prodiges, et ce qui va se heurter à l'endurcissement du cœur de Pharaon. Ça sera un thème central, cet endurcissement du cœur, ce refus de Pharaon. On verra que ce refus, petit à petit, il sera aussi mis en échec parce que Pharaon commencera à hésiter. Et puis, les signes vont commencer. Le premier signe, c'est le bâton d'Aaron qui se change en serpent. Et puis, on voit les sages de Pharaon, on voit toute la sagesse et la connaissance aussi de l'Égypte, qui vont faire la même chose. Leur bâton va se changer en serpent. Puis on dit que c'est le bâton de Moïse qui va engloutir, le bâton d'Aaron, qui va engloutir les bâtons des sages égyptiens. Et puis les plaies d'Égypte, la série, va commencer. On dit que Moïse est alors âgé de 80 ans. Il a passé, dit-on, 40 ans en Égypte, sous le temps de l'esclavage, 40 ans à Madian après sa fuite, et il passera 40 ans au désert, puisqu'on sait que Moïse ira jusqu'à 120 ans. On va découvrir les 10 plaies. La première, c'est les eaux changées en sang, les versets 14 à 25. Je vous invite à bien repérer à chaque fois, chaque plaie, son évolution, ce qu'elle provoque aussi. Parfois, elle va provoquer des réponses identiques des sages d'Égypte. Mais si on y pense, si Moïse, ou plutôt Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, envoie une plaie et que les sages répondent par une plaie équivalente, ils ajoutent du malheur à leur peuple. Après l'eau changée en sang, l'eau du Nil, la plaie des grenouilles, et puis, imitée par les mages égyptiens d'ailleurs, Pharaon supplie à présent Moïse de l'en délivrer. On voit que Pharaon commence un petit peu à évoluer, à commencer à discuter.
Mais il se ravise et la plaie suivante, les moustiques et puis les magiciens, là, n'arrivent pas à reproduire le prodige. Ils y voient alors le doigt de Dieu, alors que Pharaon, lui, s'entête. Nouvel affrontement, alors c'est après la vermine ou les taons, ou les mouches venimeuses. En tout cas, au fur et à mesure, les plaies qui arrivent touchent aussi les personnes, et Pharaon aussi finit par être touché. Au chapitre 9, on retrouve la peste du bétail, qui ne frappe que les troupeaux de l'Égypte et épargne ceux des fils d'Israël, mais Pharaon campe sur son refus. La croissance des plaies continue, avec la plaie des ulcères qui touchent maintenant le bétail et les humains. Les mages aussi sont touchés et sont totalement impuissants devant ce qui arrive. On voit que petit à petit, ça commence à réfléchir. Le peuple et les sages aussi de Pharaon commencent à dire « mais il faut arrêter de s'entêter ». Et puis les plaies continuent, les plaies des sauterelles, et puis la 9e plaie, les ténèbres, durant 3 jours. On voit comment cette tension se fait de plus en plus grande et que Pharaon va s'endurcir. Parce qu'en fait, s'il laisse partir ce peuple, Pharaon, d'une certaine manière, ne sera plus Pharaon. Et que, d'une certaine manière, on peut voir qu'il y a du Pharaon, celui qui ne veut rien laisser, celui qui campe sur ses positions, même si petit à petit, il commence à lâcher du terrain, parce que les plaies font que le peuple commence aussi, d'Égypte, à crier contre Pharaon. Et qu'elles sont la manifestation d'un mal-être, de tension finalement. On voit bien que c'est le reflet aussi, dans une lecture plus spirituelle, de cette aspiration à aller servir le Seigneur, et puis de tout ce qui nous retient. On voit que Pharaon, finalement, il y a cette situation, il y a ces choses, mais que ça crée, et finalement, cette tension, un mal-être, qui sont exprimés par les plaies. Nous verrons après, la semaine prochaine, comment s'opère cette libération d'Égypte.